Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons monsieur Éric Moulet. Il est directeur général d'une entreprise qui porte son nom, une société congolaise de droit congolais qui œuvre dans les commerces généraux, génie civil, fourniture des matériaux de construction, transport, pour n'y citer que ceci. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de la problématique des inondations. Après avoir entendu les cris de détresse des habitants du quartier Tchwengue dans la commune de Lontelé pour le curage des caniveaux bouchés et stagnants sur la chaussée après la pluie, la société Moulet General Business, en partenariat avec l'Office des voiries et drainage OVD, direction provinciale de Kinshasa, vient de soulager tant soit peu ces Quinois en effectuant ces travaux de curage sur la rivière Tchwengue. Ces travaux, d'après le directeur général de cette entreprise, Éric Moulet, viennent répondre aux inquiétudes des habitants de ces coins victimes des inondations suite au manque d'entretien de voies de canalisation des eaux. Occasion pour le directeur général des Moulet General Business d'inviter ses administrés au respect de l'environnement en évitant de déverser des immondices dans les caniveaux afin d'épargner la ville des inondations. Le curage ici à Tchwengue, ça se passe généralement bien. Nous avons constaté que c'est une rivière qui n'a jamais été curée, c'est la première fois. Et nous sommes ici, techniquement, je dirais, technique va vous dire, mais tout se passe bien à mon avis. Parce que toute l'équipe est là, nous travaillons et nous sommes déjà en train d'avancer. Nous avons une distance à parcourir et nous sommes encore là en train de travailler. Et les habitants ont exprimé leur satisfaction suite à la réalisation de ces travaux de curage. Signalant que ces travaux de curage ont été réalisés sur fond du gouvernement central à travers l'OVD direction provinciale de la ville de Kinshasa qui a attribué ce marché à l'entreprise Moulet General Business et SARL. Alors, monsieur Éric, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, nerveux. Merci pareillement. Vous venez là de gagner récemment le marché auprès de l'OVD des curages des caniveaux sur la rivière Tchwengue, notamment dans la commune de Lontelé. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à gagner ce marché. Notre société, MGB Moulet General Business, a soumissionné au marché qui ont été lancés par l'OVD, comme toutes les entreprises de la capitale et d'ailleurs. Et nous avons eu la chance d'être parmi les entreprises qui ont été sélectionnées pour effectuer les travaux de curage dans la ville de Kinshasa. Et c'est à ce titre que nous avions été attribués la rivière Tchwengue dans la commune de Lontelé. Et comment c'est arrivé? Je ne crois pas que c'est par hasard, c'est parce que l'OVD reconnaît le travail que vous rendez à la population congolaise, ou soit c'était parce que vous aviez peut-être des connaissances, de relations au niveau de l'OVD. Bon, là-bas, je pense pas qu'il y ait des connaissances qui tenaient, mais c'était les capacités techniques, peut-être et financières que la société peut avoir techniquement par là pour arriver à répondre à ce genre de travaux. Parce que les curages à Kinshasa, il y a ceux qui ont fait les curages des rivières et d'autres en ont fait des curages des caniveaux. Et donc peut-être c'est l'OVD, là je ne sais pas entrer dans l'assiette de l'OVD, c'est lui qui sait les critériums qui faisaient qu'il puisse arriver à dire que cette société est recrutée et ça non. Parce que ça, nous tous, nous sommes venus répondre à l'appel et ceux qui ont été choisis, nous étions parmi les sociétés qui ont été recrutées et c'est à ce titre que nous avions constaté que l'OVD, ce n'est même pas nous qui avions choisi. Parce que si nous devrions choisir, on devrait choisir même là où ça nous arrangeait parce que la société se trouve à Ngaliema, à Gombe, c'est là où nous œuvrons. Mais regardez, nous sommes allés trouver, on nous a attribué un marché qui est vers Nsele. Pour dire que pour nous, à Gombe, ça nous arrangerait, mais comme ce n'est pas nous qui cherchons, et donc on nous a attribué un CV, et nous sommes liés au caprice de la maison, donc ici je parle de l'OVD, direction provinciale de Kinshasa, et nous avons effectué des curages là-bas. Et l'entreprise compte combien de personnels qualifiés justement en matière de curage de caniveaux? Non, l'entreprise est bien structurée, nous avons les ingénieurs, nous avons les journaliers qu'on appelle les tout-travaux, nous avons les DAF, nous avons la sécurité, nous avons les chefs d'équipe qui coordonnent nos différents agents qui travaillent dans la société comme agents tout travaux.
Et comment vous faites les travaux? C'est avec vos propres matériaux ou soit vous louez des matériaux quelque part pour venir réaliser le travaux sur le terrain? Oui, nous recourons seulement à certaines personnes qui ont des matériaux, par exemple, parce que chaque travail demande un engin précis. Et que si vous n'avez pas cet engin-là, la société dispose des moyens pour les louer. Bien que ce sont des engins qui coûtent énormément cher en location, mais on fait avec. Et quel est le vrai problème qui vous a amené à aller effectuer des travaux de curage à la rivière Tchwenge? C'était quoi les vrais problèmes? Vous êtes allé seulement pour aller parce qu'il n'y a pas moins de rivières dans la ville de Kinshasa, mais vous avez plutôt choisi la rivière Tchwenge. C'était quoi le vrai problème? En fait, les vrais problèmes, vous avez remarqué, d'ailleurs moi j'étais à Lubumbashi à cette époque-là, bon, dans ces mois ici, les mois de septembre de cette année, vous avez suivi les pluies diluviennes qui sont abattues à Kinshasa. Et les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les caniveaux ont été remplis d'eau et les véhicules ont été emportés par les inondations. Les maisons, les familles ont passé une nuit à la belle étoile parce que la pluie qui avait abattu dans la ville de Kinshasa a causé beaucoup d'inondations. Tout ça peut-être parce que les caniveaux sont bouchés et aussi par notre propre problème, parce que nous, la population, parce que lorsque vous voyez les gens se promènent en route, ils jettent des bouteilles par-ci, par-là, des bouteilles d'eau, des sachets, des ceci. Toutes ces bouteilles-là, lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a la pluie, tout se dirige vers, soit les fleuves Congo, vers les différentes rivières qui sont dans la ville de Kinshasa et dans les différents caniveaux qui séparent les routes avec les avenues et autres. Maintenant, lorsque nous sommes dans la saison sèche, si les gens continuent toujours à jeter des bouteilles, les poubelles, il y a des gens qui font des poubelles, qui font des terrasses leurs poubelles. Et maintenant, lorsque le pluie diluvienne arrive, ça récolte tout ça pour aller boucher. Et maintenant, l'eau n'a plus de passage. Et lorsque l'eau n'a plus de passage, c'est quand vous allez constater que partout, les rues commencent à jouer les rôles des caniveaux. Parce que la population elle-même ne tient pas compte des caniveaux. Moi, je ne pense pas si, madame, vous avez un caniveau qui passe, une terrasse qui passe devant chez toi, et que c'est l'OVD qui doit venir les déboucher. Il y a nous-mêmes aussi, nous pouvons aider l'État, nous pouvons aider les différentes institutions de l'État comme l'OVD, l'Office des routes, à entretenir le paix d'ouvrages qu'on nous a déjà placés, soit devant la maison, soit devant les routes. Parce que ce sont ces problèmes-là qui font en sorte que lorsque chaque fois qu'il y a une saison de pluie, que vous constatez dans la ville de Kinshasa et partout en République démocratique du Congo, ces problèmes-là ne fait que se répercuter. Donc, nous n'avons pas choisi Tchwenge. Et la cause qui a fait que nous puissions aller à Tchwenge, c'est lorsqu'il y avait des pluies diluviennes. Bon, en tout cas, ça, je ne connais pas beaucoup, mais je sais que lorsque ces pluies-là ont inondé la ville de Kinshasa, il y a un programme d'urgence qui a été établi par le gouvernement ou par l'instruction du chef de l'État à l'OVD pour que l'OVD prenne en compte ces genres de problèmes. Et pour que lorsque les pluies continuent, parce que la saison de pluie va aller jusqu'au mois, à mi-mars, je pense. Et c'est dans cette optique-là que l'OVD a lancé les appels pour que les entreprises viennent souscrire et faire ces travaux-là. Lorsque nous avions souscrit, nous n'avons pas choisi Tchwenge, mais c'est l'OVD qui nous a attribué Tchwenge. Alors, lorsque nous sommes arrivés à Tchwenge, c'est là où on a essayé d'échanger avec la population, et la population nous a vraiment montré la gratitude envers le chef de l'État et envers l'OVD, parce que c'est la première fois qu'ils ont vu cette rivière être curée. Donc, c'est ce que je peux dire à ces propos-là. Vous étiez sur place, sur les terrains, vous avez échangé avec la population sur place, bon. Parce que selon vous, c'est un problème de manque d'assainissement du milieu. Alors, selon cette population-là, c'était quoi, au fait, la cause de ces inondations? Bon, selon la population là-bas, d'abord, on nous a raconté beaucoup d'histoires lorsque ACGT venait mettre un pont sous la route là, avant d'arriver à l'aéroport, pour canaliser la rivière Tchwenge et pour que la rivière traverse de l'autre côté de la route. Et il y a la population qui était là à l'époque et que on avait constaté que la rivière avait un sens et lorsqu'on était venu construire là-bas, on a donné la rivière un autre sens. Mais moi, j'ai constaté que c'était juste vers la fin. Mais le problème qui est là, la rivière Tchwenge on m'avait raconté là-bas, la population, qui savait la longueur, en longueur comme ça et largeur, ça allait vers 15 mètres et sur la longueur linéaire. Mais aujourd'hui, on n'a même pas trouvé 3 mètres où l'eau devrait passer. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement les constructions anarchiques. Donc, les populations qui avaient les maisons et les parcelles à côté de la rivière prenaient les sacs, ils les remplissaient des sables et de la boue, de la terre, et ils étaient en train d'avancer vers les lits de la rivière depuis des années et des années.
et que c'est avec ça que la rivière qui avait, par exemple, la longueur de autant de mètres ou la largeur de autant de mètres s'est trouvée rétrécie à plus de 90%. Et là, on est resté qu'avec cette petite partie-là pour couler. Et maintenant, lorsqu'il y a de grandes pluies qui arrivent, l'eau quitte là où il doit quitter vers les sources pour arriver de ces côtés-là. Comme il ne trouve pas de chemin, ça partait maintenant inonder les maisons. Ça pouvait inonder même de la rivière jusque là où il y a des familles. Vous allez voir même jusqu'à 15 mètres à 20 mètres, les familles sont inondées. Alors, les populations la population qui est là, elle-même, elle nous a informé que c'est Ezamote Mamabe, il y a Batu Oyo, Batonga qui n'a peine la rivière. Ils étaient en train de vouloir agrandir leurs parcelles et d'autres se sont même acquisés au niveau du quartier, au niveau du tribunal pour les problèmes de pasteurs, là, les gens qui construisaient anarchiquement à côté de la rivière. Et c'est tout ce que je viens de citer là qui a été à la cause, ou bien qui était la cause ou la base de ces inondations là-bas à Tcheng. Voilà, je retiens deux choses. D'abord, le manque d'assainissement, oui, et puis des constructions anarchiques. Effectivement. Voilà, commençons d'abord avec le manque d'assainissement. Comment avez-vous jugé cette population? Est-ce que c'est une population consciente de ce qu'elle pose comme acte? Bon, vu d'abord que la rivière, c'était la première fois que la rivière soit curée, la population d'abord, la première des choses que j'ai commencé à dire, ils avaient un soulagement. Ils ont même dit merci au chef de l'État, merci à l'OVD Direction Générale, merci à l'OVD Direction Provinciale d'avoir pensé à curer cette rivière depuis son existence. Et d'ailleurs, même dans différentes images que nous avons de ma société Moulay General Business, que vous allez voir lorsque nous sommes en train de curer, on était en train de... non, je peux dire, nous n'étions pas seulement en train de curer, mais nous étions en train d'ouvrir la route, la voie, pour que l'eau puisse passer. Parce qu'il y avait que des arbres que nous étions en train de faire pour tomber là-bas, parce qu'on n'avait pas eu d'autre choix. Pour que nous puissions même avoir, c'est ce que vous allez voir dans les images qui sont prévues. Et vous allez voir comment ce sont des arbres qui étaient au milieu de la rivière. Des sacs de ciment, des sacs de boue. Et la population, pour elle, elle a été satisfaite de voir que la première fois, depuis qu'ils étaient petits, qu'aujourd'hui le chef de l'État a pensé à envoyer les gens là-bas par le canal de l'OVD et par nous, la société qui avons exécuté le curage là-bas. En optant d'effectuer des travaux de curage des caniveaux, cela fait de vous un partenaire de tout le temps de l'OVD. Et vous êtes sans ignorer que à Kinshasa, par exemple, les gens pointent toujours du doigt l'OVD quand les caniveaux sont bouchés, quand l'eau stagne après la pluie. Et avez-vous fait part à l'OVD, votre partenaire, des inquiétudes de la population, notamment sur des constructions anarchiques? Oui, vous savez, lorsque vous exécutez des travaux sur terrain, tout travaux sur terrain est un travail qui est préalablement fait par les enquêtes. Et puis, deuxièmement, lorsque vous descendez sur terrain, toutes les difficultés rencontrées sur terrain, nous avons dans nos devoirs l'intérêt à les informer à l'OVD qui nous a attribué les marchés. Parce que ça a été aussi une façon de lui informer par rapport à ce qui s'est passé sur ce coin dans ces coins de la capitale. Et nous avions pris soin nous sommes en train de faire des notes qui pouvoir relever tous ces différents cris de la population qui reste de ces côtés-là, afin que nous puissions avoir un document à déposer à l'OVD par rapport à ce que nous avions trouvé là-bas. Est-ce que avez-vous quand même l'idée d'aller aussi saisir l'hôtel des villes de Kinshasa? Parce que vous avez parlé de la direction provinciale de l'OVD, ville de Kinshasa. Oui. Donc, vous avez effectué des travaux que au niveau de la ville. Avez-vous aussi pensé aller saisir les autorités de la ville sur cette problématique des constructions anarchiques? Parce que ça devient un peu récurrente dans la ville. Notre démarche était d'abord de finir ce travail qui nous a été confié par le canal de l'appel d'offres qui a été lancé et que nous avons été éligibles et on nous a attribué ces coins-là. Et par rapport à tout ce que nous avons trouvé là-bas, nous sommes une société privée. L'État est une institution de l'État, est une entreprise de l'État, je peux l'appeler comme ça. Nous, à notre niveau, nous allons d'abord finir ce que nous avions prévu avec l'OVD. Nous allons amener les rapports, les états d'avancement, le nombre de mètres cubes que nous avons tirés, nous allons déposer parce que c'est prévu dans les contrats que nous avons réussi avec l'OVD. Mais cela n'empêche que nous puissions aussi informer à l'OVD des différentes contraintes qu'on a trouvées sur terrain.
chose qu'on doit les faire parce qu'étant des gens des partenaires, nous devons nous aider par rapport aux informations trouvées sur le terrain, que dans les jours à venir, que l'OVD peut tenir, prendre en compte, afin d'y pallier prochainement. Parce que le fait que nous sommes passés là-bas, nous allons amener d'autres informations. Ces informations seraient utiles pour l'OVD parce que ce sont des informations que nous avons apportées qu'elles ne savaient pas. Et prochainement, lorsqu'ils vont encore organiser des prochains travaux analogues dans les mêmes secteurs, ils en tiendront compte parce qu'au moins nous étions là et nous avons amené comme les désidérata de la population environnante. Mais pour aller au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous pouvons y aller certainement maintenant comme société privée, qui part peut-être faire valoir peut-être la cause, ou bien pour aller dire ce qui se passe là-bas, et que si l'hôtel de ville peut vouloir encore nous accorder maintenant, lui, en tant qu'hôtel de ville, cette opportunité encore de faire encore mieux. Là où on s'est arrêté, qu'on puisse continuer, là on peut aller dans cette optique-là, à l'hôtel de ville, comme société MGB, parce qu'avec OVD, nous avons quand même fait la grande partie des travaux qui étaient prévus là-bas. Et selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place pour essayer justement de réduire les risques des inondations, mais aussi maintenir la bonne santé des cours d'eau? Bon, la première des choses, il faut d'abord sensibiliser la population parce qu'elle est le premier bénéficiaire. Parce que si cette population-là doit être sensibilisée pour leur apprendre qu'ils doivent arrêter avec cette construction anarchique. Parce que nous avons fait, grâce à l'OVD, Direction provinciale de Kinshasa, nous avons quand même essayé de remettre l'ordre pour que cette rivière puisse respirer. Mais à notre départ, ils peuvent reprendre leurs mauvaises habitudes qu'ils avaient avant. Donc, conséquence, il faut les sensibiliser et leur apprendre que lorsque on a une rivière qui passe, c'est une rivière de part et d'autre. On doit laisser par exemple 7-10 mètres de part et d'autre à ne pas bouger pour que lorsque même les travaux de l'État doivent intervenir, on a même la difficulté pour faire passer les engins en fait d'étirer cette rivière-là. Parce que vous allez trouver, il y a des toilettes qu'on a cassées, il y a des arbres qu'on a coupés, il y a des gens qui nous ont suivis à la fin que non, lorsque vous avez élevé la terre là, notre clôture a difficile jusque dans la maison. Et il oublie que c'est lui qui est venu là où il ne devait pas venir. Il a construit, il ne devait pas construire. Aujourd'hui, si on vous appelait pour aller refaire le même travail, comment sentirez-vous? Oui, bon, je serais content tant qu'il faut améliorer. Ça veut dire que si on nous rappelle pour faire le même travail, ça veut dire qu'ils ont quand même approuvé directement ou indirectement la qualité des travaux que nous avons effectués sur terrain. Et pour nous, en tant que société, on est toujours ouvert à ce genre de travaux parce que nous les faisons et nous continuerons toujours à les faire. Vous avez effectué les travaux de curage des caniveaux. Aujourd'hui, on vous appelle, vous rentrez sur les lieux pour répondre encore à zéro ce que vous avez pu faire avant. Lorsque, chaque année, il y a l'OVD qui organise des curages. Toutes les rivières que vous voyez quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, après un temps, ça prend la saleté, ça prend les sables qui viennent des rivières, Par exemple, si vous avez créé une rivière à 1,5 mètre, aujourd'hui, nous sommes en décembre 2022, et que 6 mois, quand vous allez arriver en décembre 2023, il y a les pluies qui passent, il y a la poussière qui entre dans la rivière là, ça sera en train de réduire cette profondeur que vous avez curée. D'où, ça c'est un programme qui sera cyclique. Ça sera cyclique chaque année. C'est je pense que c'est parmi les missions pour lesquelles on avait créé l'OVD. Parce que l'OVD signifie Office des voiries et drainage. Les drainages, c'est ça, c'est les eaux là que nous sommes en train. Donc l'OVD a été créé pour prendre soin des eaux toute la vie que la République démocratique du Congo existera. Parce qu'on sait que l'eau, c'est l'unique chose que vous ne pouvez pas empêcher l'endroit pour passer. Et donc, conséquence, ces travaux sont des travaux qui doivent être cycliques. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire merci au chef de l'État et à son gouvernement et de donner encore beaucoup plus de moyens pour que si ces tirages-là, que l'OVD, Direction Générale, fait à travers sa direction provinciale annuellement une fois là, que ça vienne même 2 fois, maximum même 3 fois, ou bien autant de fois que le gouvernement peut octroyer les moyens à l'OVD pour qu'il puisse faire ces assainissements-là. Parce que si nous le faisons 1 fois, 2 fois l'année, ça va faire encore plus d'avantages que lorsqu'on tire les rivières, les caniveaux une seule fois là. Quand vous regardez la population de Kinshasa qui est estimée aujourd'hui à 12 millions, à 15 millions d'habitants, imaginez-vous les immondices, les déchets que cette population-là jette dans les rivières. Et que pour que ces rivières-là, ces multiples rivières et caniveaux que nous avons à Kinshasa puissent être tirés qu'une fois là.
Normalement, si la direction provinciale ou générale de l'OVD pouvait avoir les moyens, devrait commencer à les faire même 3 fois là. Pour que lorsque les pluies diluviennes arrivent, qu'on ne puisse plus vivre ce genre de spectacle que nous voyons. Et pourquoi ce monde doit commencer à attendre que tout soit Sony? Le monde entier a vu que Kinshasa a été inondé, pour que maintenant vite on recourt, hein, on puisse courir derrière les engins et les gens pour maintenant faire le travail. On peut aussi les faire de manière préventive, pour que lorsque cette fois-ci la saison de pluie qui commence toujours au mois de septembre arrive, et que les gens constatent que cette fois-ci à Kinshasa, les pluies ont commencé en septembre et nous sommes arrivés en février, ça réduit sensiblement les inondations, les spectacles désagréables qui se font voir par les réseaux sociaux au vu et aussi de tout le monde. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Et une dernière question pour terminer. Sur les images, nous vous avons vu couper les arbres qui étaient plantés le long de la rivière. Pensez-vous pas que le fait de couper aussi ces arbres-là, cela pourra faciliter les inondations? Parce que, à mon avis, j'espère que ces arbres-là empêchent un tout petit peu qu'il y ait des inondations ou réduisent un peu les risques. Les impacts, oui. Ouais. Oh oui, bon, en fait, comme je vous avais dit, vous avez une rivière qui est là, qui est rétrécie. Vu que la population était en train de pousser la terre dans les lits de la rivière, ces arbres-là ont eu la possibilité de pousser dans la rivière, dans les lits de la rivière. Et alors nous, comme je vous ai dit encore ici, que cette rivière-là, c'était sa première fois d'être curée. Donc ces arbres-là, s'ayant retrouvés dans une rivière qui a peut-être été oubliée des décennies et décennies, ces arbres-là ont grandi dans les lits de la rivière. Et comme c'est nous qui étions la première société à venir faire l'éclairage là-bas, on a d'abord prévu enlever les arbres, comme vous allez le voir, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il y en a beaucoup, on n'a pas tout enlevé, on a enlevé que ce qui était vraiment les cibles, hein, ce qui était vraiment dans la rivière. Et nous avons mis à côté pour élargir la rivière. Et nous nous sommes dit que les arbres qui sont restés de part et d'autre, la plupart sont des palmiers, vous allez les constater, sont des palmiers. Et nous avons constaté que lorsque nous avons enlevé ces arbres-là, nous avons mis à côté. On a fait des digues de part et d'autre pour permettre que la canalisation, que l'eau puisse avoir un chemin. Que même s'il pleuvait, et cette fois-ci et désormais, la population environnante ne dormira plus à la baie d'Étoile. Même la population elle-même, il y a des témoignages qui sont là, a été vraiment très contente de voir que nous sommes venus là-bas. A été très contente pour ceux qui avaient construit anarchiquement, a été très contente de voir que quand même on a essayé de remettre les choses en ordre. Mais nous avons aussi pensé que comme nous avons fini là-bas, nous allons penser à amener quelques arbres à remplacer tout au long de la rivière pour que ça puisse maintenant pousser. Parce que les arbres aussi jouent vraiment un rôle, comme vous venez de le dire, de soutenir la terre de part et d'autre, mais aussi nous en avons besoin pour la photosynthèse et autres choses. Nous avons prévu ramener quelques arbres, les planter parce que avec le ministère de l'Environnement, lorsque vous coupez un arbre, vous devez planter 10 arbres. N'est-ce pas, non? C'est prévu comme ça. Ça, ce n'est pas prévu dans nos clauses avec l'OVD, mais nous-mêmes étant aussi des citoyens, nous-mêmes étant aussi des personnes qui savons l'avantage d'un arbre là où il était, nous, dans notre propre fonds privé de la société MGB, nous avons prévu acheter quelques arbres que nous allons ramener là-bas pour planter et en même temps, ça sera un dernier contact avec la population pour leur dire, voilà, nous avons coupé les arbres, nous avons planté. Et comme nous avons planté, c'est à vous maintenant de veiller sur ça et de prendre bien soin de ces arbres qui ont été coupés. Même si l'effort que nous allons utiliser pour les faire n'est pas prévu dans les clauses du marché avec l'OVD, mais on le fera comme les citoyens qui aiment le pays, qui aiment son président et son travail. Merci beaucoup, Monsieur Éric Mouley, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général d'une entreprise qui porte votre nom. Oui, merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement avec le même plaisir dans un nouveau numéro.